Bien, mon nom c'est Laurent Sirot, j'ai la chance d'avoir une grande famille. J'ai 67 ans. Mon épouse Sophie, avec mon épouse Sophie, on a eu 5 enfants et on a 10 petits-enfants. Je suis originaire de Valenciennes, dans le Nord, où j'ai grandi. Et je suis depuis 4-5 ans dans un statut de retraité très actif, puisque depuis le prieuré de Bray qu'on restaure depuis 26 ans, je mets en place un nouveau projet dont je serais content de vous parler. Et ma vie professionnelle a été une vie très intense. On s'est mariés très jeunes, j'ai dû gagner ma vie assez jeune. Et j'ai eu la chance de diriger 2 entreprises de distribution B2B, JPG puis Ecobureautique, qui ont été des entreprises en grand développement. Et c'est vrai que j'ai eu un grand bonheur à travailler comme dirigeant d'entreprises moyennes, presque des ETI, et qui étaient situées pour l'une près de Roissy et pour l'autre à Valenciennes, la région où j'ai grandi. Et on s'y est installé en campement au départ. Et pour les vacances, on y était au travail tout le temps. Et en parallèle de la vie professionnelle, on a donc restauré ce grand lieu pendant 20 ans, 25 ans. Et nous sommes ici dans la chapelle, qui était un peu le joyau, puisque c'était devenu une grange en désordre, en ruine, puisqu'elle était transformée en bergerie en 1800, et nous l'avons restaurée pendant 10 ans, donc 10 ans tous les jours, avec bien sûr des professionnels, mais un grand appui familial et amical qui a permis de faire renaître cette chapelle et de donner à ce prieuré de Bray une consistance complètement nouvelle, car cette chapelle est un repère, est un très beau lieu. C'est les mêmes équipes que la Sainte-Chapelle qui l'ont sans doute établi entre 1259 et 1263. Et comme vous voyez, ce lieu est très lumineux puisqu'on a fait le choix, comme au Collège des Bernardins, de mettre du verre et non des vitraux. Et ce lieu fait partie des éléments très forts du prieuré. Donc, le prieuré, c'est un lieu où on habite à plusieurs familles et où il y a des activités culturelles, associatives, entrepreneuriales qui se sont installées. Donc le prieuré de Bray, c'est un lieu où plusieurs familles habitent, où plusieurs entreprises sont installées, où une association d'amis du prieuré est très active, une activité agricole, aussi beaucoup d'accueil, puisque nous accueillons des saisonniers, des artistes, des personnes qui sont en retraite, mais nous voulons surtout que ce lieu permette à des groupes de se ressourcer, qu'elles soient du monde de l'entreprise, qu'elles soient d'autres milieux, pour profiter de cette terre d'accueil et d'échange avec ceux qui vivent ici et dans un lieu protégé très proche de Paris, très proche de Roissy, très proche de Lille. Et c'est ça que nous essayons de faire maintenant avec notre équipe. Et nous avons travaillé sur 5 thèmes. Oui. Nous sommes partis du principe que le prieur avait nourri les âmes, les cœurs, les hommes depuis presque 800 ans, pour être précis 770 ans, et que nous devions réfléchir à comment on pouvait nourrir notre époque. Et on s'est mis à une perspective à 20 ans. Et on a fait un projet qu'on appelait Bray Cap 2044 qui sollicitait les participants sur comment peut-on nourrir dans 5 thèmes. Le thème de la nature, et on va dire la nature dans son côté nourricier. Le thème de la santé, dans son côté, je dirais, ressourcement, bien-être, équilibre, bonne santé, on va dire. Le thème de la réinvention de notre monde, de la protection de la planète, donc on est sur la dot aussi, on est sur la nécessité quand même de changer nos modes de vie un petit peu. Et puis bien sûr, ce qui a toujours été présent ici, la spiritualité, mais qu'on peut lier au beau, à la culture, à l'art, avec cette magnifique chapelle qu'on a restaurée, qui accueille des expositions, des concerts depuis très longtemps. Et puis un dernier thème, évidemment celui qui nous concerne tous, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les entrepreneurs en général, c'est comment préparer les personnes, les entreprises, aux 20 ans qui viennent, qui vont être une grande révolution. Alors on a toujours eu des révolutions technologiques et on a connu moi-même, j'ai vu arriver l'informatique il y a 30 ans. Mais on voit quand même l'IA est une vraie révolution. Et donc nous sommes pas du tout à dire on va fuir le modernisme,
mais on est plutôt dans l'esprit, construisons le futur, les pieds dans la terre, c'est-à-dire dans un lieu serein dans lequel on peut permettre aux hommes, aux femmes de se renforcer, de se solidifier, de se préparer à développer leurs qualités les plus intimes, c'est-à-dire le spirituel, la créativité, l'artistique, le soin, l'attention aux autres, qui sont les qualités que nous devons fortement développer face à la montée en puissance d'outils de productivité colossaux, aussi bien intellectuels qu'industriels, que va permettre l'IA. Donc je pense que le lieu a pour vocation, a l'idée, c'est qu'elle puisse être un lieu où on puisse travailler sur l'individu, bien sûr autour de la pensée sociale de l'écrinisme, mais pas seulement, bien sûr autour du bien commun, mais surtout éviter que cette accélération de l'histoire de la science par l'IA évite que les entreprises s'appauvrissent et qu'au contraire on les, je dirais, renforce parce que l'individu sera plus fortement préparé au côté le plus humain, le plus chrétien, on va dire, de l'individu. Alors je pense que c'était arrivé ici dans une ruine qu'il fallait restaurer, c'était une difficulté énorme. Elle n'a pu être surmontée que par le collectif, par le fait qu'on était plusieurs familles, plusieurs sensibilités, plusieurs savoir-faire, plusieurs énergies, on s'est toujours serré les coudes pour que le lieu, petit à petit, se construise à la fois pour des lieux de vie, ensuite pour des lieux de travail, ensuite la nature, les activités agricoles qui se sont développées progressivement. On est ressourcé ici par les personnes qui, comme vous, viennent nous voir et contribuent, je dirais, et vu de l'extérieur, le lieu est exceptionnel. Quand on y est, on l'oublie. Et donc c'est vrai que les visiteurs, les personnes qui sont hébergées, qui font des séjours ici, les saisonniers, sont, je pense, le meilleur moyen de surmonter les difficultés.